Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de deck profile. Et comme je vous l'avais dit, Orcust n'est pas mort et voici la deck profile. Et donc voilà ma deck profile Orcust post-banlist, allons-y. Donc tout d'abord on va jouer bien évidemment 3 horreurs de la harpe, donc celui qui se paie depuis le deck, hein, bien évidemment. Pas besoin de trop vous expliquer, hein, Orcust est suffisamment connu. 2 squelettes, je préfère jouer x2 parce que si jamais on le recycle pas ou si on a un problème, bah, on en aura toujours un deuxième. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite 2 nightmares, bien sûr, même s'il n'y a plus sirène, en fait vous avez tellement de moyens de le défausser ou de l'envoyer au cimetière. Même harpe vous l'invoque, enfin voilà, très facile. Je joue un truc un peu surprenant, le Brass Bombarde. C'est pour vous éviter la brique en fait. Tout simplement parce qu'il permet d'invoquer un Orcust depuis votre main, donc c'est très sympathique. Et il est niveau 1, donc si vous l'avez en main de départ et en monstre Orcust, et bah tout simplement ce que vous pouvez faire c'est Link Kuriboh, tout simplement. Et du coup comme ça il est au cimetière et vous pouvez invoquer votre Orcust depuis votre main, donc c'est très sympathique. Et puis ça donne accès à Link Kuriboh qui n'est pas un... Voilà, c'est pas non plus un truc négligeable. Une baguette du monde, très sympathique, ça permet de faire plus de... plus en fait. 2 Danger Nessie, bien sûr, il est x2 donc ça sera que x2. Évidemment vous vous doutez, c'est tout un package. 2 Tsushinoko, et oui ils sont pas de la même rareté, du coup je suis un peu triste, mais bon, et bon. 2 Jackalope, bien sûr. Et pour terminer, un Thunderbird et un Mossman. Je m'explique sur pourquoi ces deux-là. Mossman, puisque c'est un deck qui joue pas mal avec le cimetière, ça vous permet d'avoir plus de trucs au cimetière plus facilement, vu comme lui, il défausse forcément, peu importe l'effet, tout ça. Et Thunderbird, l'avantage c'est que quand il est défaussé, vous pétez une MP face down. Donc si vous jouez face à True Draco par exemple, et vous faites un Twin Twister, vous le défaussez lui, donc vous pétez 2. Plus lui, vous pétez une 3ème face down, donc ça vire un board quoi, donc c'est très intéressant. Et puis mine de rien, il a 2800 d'attaque, donc c'est très sympathique aussi. Ensuite on a les 3 scrap recycleurs, bien évidemment, puisque vous envoyez des monstres machines, hein, c'est le principe du deck tout simplement. Ensuite on a un Dark Greffer, parce que en fait vous avez pas mal de monstres de minimum niveau 5 ténèbres, donc c'est très facile à invoquer, et puis même ça permet de foolish, c'est très sympa. Le bon vieux Chevalier Armageddon, bien sûr, hein, toujours là, toujours présent, pour supporter le Dark Greffer et le Scrap Recycler. Et pour terminer les monstres, on joue 3 Ash Blossom, bien sûr, parce que vous avez la place de le jouer en fait. Du coup, voilà, c'est très sympathique, c'est un counter, hein, bien sûr. Je joue pas l'esprit Tenny, donc le Vishuda, pour la simple et bonne raison que je vois plus l'intérêt actuellement, puisque avant ça permettait de retourner une carte en main, donc ça c'est très bien. Mais pour invoquer vos Orcust, il vous faut forcément des monstres à effet. Donc la Link 1 des Tenny n'a pas d'effet, du coup c'est un peu une carte morte une fois sur le terrain. Donc oui, vous avez retourné une carte en main, mais ça s'arrête là. Ensuite niveau magie, on a bien sûr la Babel Orcustrée, hein, c'est bien plutôt évident. Un Orcus Return, et j'ai regardé sur Card Market parce que beaucoup de gens l'a cherché x3. Ce machin vaut maintenant 15 balles, alors qu'à l'époque, quand j'ai récupéré, ça valait littéralement 1,50€, donc je suis bien content. Non, et puis autrement, en fait, ça vous permet de dégager un Orcus pour piocher 2, ou la baguette du monde d'ailleurs. Du coup, c'est très bien. Ensuite, on a accès maintenant à... Enfin, on a accès... oui, on a 3 instants fusion. Qui va vous permettre en fait d'invoquer un monstre fusion bien sûr, et donc ça vous donne accès au renoncer au milieu et surtout à El Shadow Winda, donc c'est très bien. Et en fait l'intérêt de Winda dans ce deck là, c'est parce que Dingirsu va vous empêcher de la destruction à la fin du tour, donc à la fin de votre tour vous avez donc Dingirsu, Galatea et Winda qui restera sur le terrain, puisque Dingirsu l'a empêché d'être détruite, donc c'est très bien quoi. Vous avez Winda, c'est une seule invoque, vous avez Galatea, donc ça veut dire qu'il y a un crescendo en dessous, donc c'est vraiment génial. Un renfort à l'armée, bien sûr, pour aller tuto votre Chevalier Armageddon ou votre Greffeur. Un Foolish, évidemment, hein, ça joue avec le cimetière. Un bon petit Monster Reborn, donc pareil, hein, c'est logique, ça joue avec le cimetière. Hein. Les 2 Twin Twister dont je parlais tout à l'heure. Pareil, c'est logique, un PT de la MP, c'est un deck
qui limite a besoin d'être au cimetière en fait. Vous avez des Orcust en main, bah, vous les défaussez, donc c'est très très bien. Et ensuite, étant donné que le deck est un petit peu sensible, et même de toute façon il l'a toujours été, les 3 Call by the Grave, bien sûr, hein, bien évidemment, parce que c'est sublime, c'est très fort. Ensuite, je joue les 2 Crescendo, bien évidemment, hein, tutorisables, enfin c'est pas tuto, vous les posez directement, mais voilà. Et pour terminer, 2 Infinite Impermanence. Donc c'est toujours très sympathique, c'est très fort comme carte, hein, ça reste très très fort. Donc voilà, ensuite on va passer à l'extra deck et on va jouer bien sûr 3 Galatea, hein, évidemment x3 c'est obligatoire maintenant. Du coup voilà, ça vous permet de poser votre voie MP. Je joue un Longirsu ici. De toute façon maintenant il est obligé d'être joué tout simplement. Et du coup son effet est quand même vachement bien. Puisqu'il permettra d'envoyer des cartes au cimetière, donc c'est très bien. Ensuite, les 2 Dingirsu, hein, pareil, c'est obligatoire, donc très très bien. Un topologique Bomber Dragon, puisque votre Longirsu n'est pas destructible par effet de carte tant qu'il est linké, donc pendant le tour adverse, ça dépendra de votre match-up, donc pendant le tour adverse, vous remettez votre Longirsu sur une zone, il y a tout qui pète, mais lui il est linké, donc il pètera pas, donc c'est vraiment très très fort. Donc ça dépendra de vos match-up, hein. Soit vous faites par exemple Winda si vous avez Instant Fusion, soit vous faites un board de base avec Crescendo, soit si c'est un deck spam board, et ben vous mettez Topologic Bomber, ça dépendra totalement de votre match-up en fait. Ensuite on a un Boral Sword pour les OTK, hein, bien sûr, un Nightmare Unicorn, voilà, hein, logique aussi. On joue quand même quelques Nightmares, hein, parce que leurs effets sont toujours très bien. Un Cerberus. J'avoue que pour le coup, celui-là, je vais peut-être le remplacer, mais honnêtement, il est toujours sympathique. Et puis, si jamais vous avez pas mal spammé le board, ça vous permet d'avoir Boral Sword de Calling et Boral Sword pas destructible par effet de carte. Donc déjà, de base, il n'est pas destructible au combat, alors imaginez la puissance. Ensuite, Nightmare Phoenix, bien sûr, hein, permet de défausser pour péter une MP. Donc très très fort. Le Linkuriboh, Linkuriboh, c'est très compliqué à dire, puisque vous avez le monstre de niveau 1. Ensuite, comme je vous l'ai dit, donc Winda et renoncer. Évidemment, renoncer c'est toujours très fort pour Lego Second, et Winda, qui vous permettra à l'adversaire qu'une seule invocation spéciale, donc c'est vraiment monstrueux. Et la petite dernière, alors un peu dur à placer, mais je trouve que c'est toujours très intéressant puisque ça permet de donner un peu plus de patates. Je joue le High Speed Droid Chambara, puisque ça vous permet de taper pas mal, donc c'est plutôt intéressant. Donner de la patate à un deck qui en a besoin, de base c'est toujours très intéressant. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la fin novembre, j'irai faire un WCQ à Saint-Étienne, à la boutique, je sais plus comment ça s'appelle, la taverne du Gobelin Farci, il me semble que c'est un truc comme ça. Du coup, d'ici là, le deck changera, et de toute façon, je vous ferai une deck profile quand j'y serai, tout simplement pour vous montrer comment il a évolué et ce que j'ai joué de toute façon là-bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo, salut!